Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un peu particulière, donc on continue dans la lancée de la bidouille. Encore je vous en ai épargné une que finalement j'ai jugée inintéressante, mais bon bref là n'est pas le sujet. Donc comme vous avez vu dans le titre, ça a dû vous intriguer. macOS El Capitan Yosemite sur MacBook 2000, enfin je sais pas si je vais mettre ça comme titre, mais MacBook 2007 et iMac 2006. Disponible, oui, partiellement. Alors pourquoi oui, partiellement? Vous allez voir que j'ai réussi à faire un petit truc suite à la manipulation du Mac Pro en fait. Un exploit, je pense que certains ont réalisé. D'ailleurs, une personne en commentaire m'a posé la question. Je lui ai dit qu'il y avait une vidéo qui allait sortir justement à ce sujet dans pas longtemps. Alors c'est simple, j'ai réussi à faire tourner Yosemite. Donc si ça passe sous Yosemite, ça passe obligatoirement sous El Capitan. J'ai juste eu la flemme de faire une restauration encore de El Capitan sur le disque dur, mais croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Donc faire tourner Yosemite sur un Mac sur deux Macs qui ne sont pas prévus. Alors bon, vous allez voir qu'il va y avoir quelques petits couacs, en effet, donc ne vous emballez pas, je n'ai pas la solution miracle, c'est on va dire semi-exploitable, tout dépend de l'usage qu'on en fait en fait, hein. Vous allez voir que c'est quand même assez compliqué, mais ça tourne, mais comme je dis, c'est vraiment semi-exploitable, c'est plus de la bidouille, plus pour le fun que pour une utilisation quotidienne. Donc c'est parti. J'allume le MacBook. Donc ceci est un MacBook 2007, je tiens à préciser. Hein. Ce n'est pas les modèles qui sont sortis après. Hein. Donc là on se retrouve devant un petit écran blanc. Je pense pas couper la vidéo parce qu'elle va pas durer non plus 10 plombes. Donc ça met toujours un peu de temps. Allez. C'est vrai que ça, en fait, c'est tout simplement parce que, alors déjà d'une, le MacBook n'est pas configuré pour démarrer sur cet OS hein, de base, et voilà, enfin il a pris en compte, et attendez-vous à ce que ça prenne 10 plombes à démarrer. Donc il n'est pas configuré pour démarrer sur cet OS, et en plus comme j'avais pas envie de faire tout un tas de manipulations système sur macOS Lion sur ce MacBook, j'ai laissé, donc en fait il cherche au démarrage, voilà, il cherche, il check un peu le système, etc. Et il finit par trouver le volume bootable. Donc voilà, donc là on est en pleine phase de démarrage. Alors vous allez voir que c'est quand même assez restreint sur MacBook, il faudra, je sais pas de mémoire si c'était sous El Capitan ou Yosemite, je voudrais pas vous dire de conneries avant que ça démarre, mais voilà, il me semble qu'il y avait un petit couac supplémentaire sur le MacBook, voilà, qui fait que ça sera peut-être moins utilisable, mais bon, on va attendre que ça démarre. Je vais quand même mettre sur pause, hein, parce que bon, ça va mettre 10 plombes, si. Donc ça y est, ça a passé la vitesse supérieure, donc le couac, visiblement, n'était pas présent sous Yosemite. En revanche, je crois qu'il est présent sous El Capitan. Voilà, donc je vais vous l'expliquer. Donc bon, vous avez vu, ça vous donne déjà un petit goût d'avant-première de pourquoi ce n'est pas trop exploitable. Donc, je tape mon mot de passe. Voilà. Pourquoi ce n'est pas exploitable? Oui, alors ça c'est tout à fait normal. Alors donc sous El Capitan, sous mon truc de restauration système de El Capitan, c'est le clavier souris qui ne fonctionne pas, donc je retire ce que je dis. Sous MacBook El Capitan, il me semble que ça passe pas de mémoire. Bon là, comme vous pouvez le voir, Yosemite ça passe. Par contre sur iMac, je crois que ça arrive à gérer en fait El Capitan. Voilà, donc j'avais tenté de faire quelques manipulations en effet avant de tourner cette vidéo, mais jusqu'au moment où je me suis aperçu là où ce n'était quasi pas possible, voire pour l'instant personne n'a la solution. J'ai vu des vidéos sur YouTube d'une personne qui a réussi, mais étant donné qu'elle ne dit pas la solution, je crois plutôt fake en fait. Voilà, c'est donc une personne qui aurait réussi à faire tourner El Capitan sur un MacBook 2007 sans problème, voilà, et un iMac, mais bon, comme je vous le dis, c'est très amateur, il n'y a aucune description, ni rien, ni que dalle, comment il a fait. Je trouve ça un peu con quand on fait un genre de vidéo comme ça, de partager, de pas dire un truc. Puis bon, visiblement il y a des questions qui ont été posées, c'est resté sans réponse, donc pour moi je pense que c'est un fake tout simplement, voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bon, la souris est quand même relativement saccadée.
Mais je vais bien vous prouver quand même qu'on est sur Yosemite, hein, et vous allez voir le truc quand même qui est pas très malin de la part d'Apple, hein, et c'est pour ça que en fait l'ordinateur côté affichage a des problèmes. Alors donc je vous mets un pet de zoom, voilà. Alors donc OS X Yosemite version 10.10.5, bon MacBook 13 pouces mi-2007, là on voit qu'il est quand même reconnu, et bon Yosemite n'est pas censé passer, sachant que ce MacBook s'arrête à macOS Lion. Donc on voit que c'est le processeur très bien reconnu, mémoire très bien reconnue, par contre graphisme, moniteur 6 mégas. Il faut savoir qu'en fait Apple bride les cartes graphiques volontairement, du coup il n'y a pas le driver en fait, mon hypothèse est encore plus bizarre en fait, parce que j'ai fait quand même pas mal de tests. Soi-disant ça sera un problème de driver. Le problème qu'il y a, c'est que donc les drivers sous Lion sur ce MacBook sont en 32 bits. Jusqu'à là, bon, on peut comprendre, vu que c'est un système qui tourne exclusivement en 64 bits et que ça a un EFI modifié, que ça ne tourne pas. Seulement, il paraît, effectivement c'est le cas, que dans une mise à jour de Snow Leopard, donc la 10.6.2, Apple aurait injecté des drivers en fait, des drivers de 64 bits pour justement cette puce Intel. Alors ce que j'ai fait, j'ai téléchargé la mise à jour sur le site officiel Apple avec Xcode et tout un tas de Flatpak Editor. J'ai enlevé justement les kext, ce qu'on appelle donc les fichiers driver. Je les ai installés via SFO2T, SFOT, voilà ça se dit, pour injecter les drivers. Je les ai installés aussi manuellement et malgré ça les drivers sont bien installés dedans, mais toujours pas reconnu en fait. Donc je pense que c'est tout simplement vraiment une limitation de la part de l'OS qui est bien planquée, mais tellement bien planquée que vraiment personne a réussi à les trouver niveau graphisme. Et on voit que c'est franchement un argument totalement vaseux qu'Apple ait restreint ses machines pour, encore une fois, sur macOS Lion, parce que bon, ok, certes, il y a les filles 32 bits, mais je pense que vous voyez qu'avec un EFI modifié, mon Mac Pro, je n'ai rien eu à déclarer. Le seul truc que j'ai eu à déclarer sur ce Mac Pro, je profite d'en revenir ici vu qu'on est dans une vidéo bidouille, c'est un problème de RAM juste 2 jours après le tournage de la vidéo. Juste 2 jours après en fait, j'ai une RAM en fait, j'avais pas fait gaffe, je me demandais d'ailleurs, j'avais une loupiote rouge qui s'affichait sur un des trucs de RAM quoi. Et en fait j'avais une RAM qui était foireuse en fait tout simplement, donc ça m'a fait planter le système en fait, et au départ j'ai cru que mon CPU-B était grillé vu que ça m'affichait la diode aussi CPU-B, et en fait il s'avère que cette RAM foireuse réussissait à faire planter le CPU. Là j'ai changé, j'ai bien nettoyé le Mac, démonté entièrement etc, j'ai tout révisé dedans, j'ai contrôlé les sondes de température etc, il n'y a aucun problème, j'ai fait tout de A à Z quoi. Alors les vidéos bidouilles n'étaient pas encore lancées, hein, c'est pour ça que je vous ai pas filmé, puis bon, je vous avoue que là j'étais un peu en PLS ce soir-là, parce que c'est quand même devenu ma machine principale. En général quand c'est des trucs machine principale etc, j'ai tendance à pas faire de vidéos, parce que pour moi c'est un truc prioritaire, vraiment, de d'abord sauver ma machine et après de faire des vidéos. Parce que c'est avec lui que je monte les vidéos, donc voilà, si je l'ai plus, il n'y a plus de vidéos, il y a des vidéos mais c'est un peu compliqué. Parce que j'ai un autre Mac très performant, voilà. Donc oui voilà, donc bon, le seul truc que j'ai à déclarer c'est ça. Sinon ce Mac Pro 2006 tourne impeccablement, il est même aussi fluide qu'un i5 honnêtement, que j'ai justement le Mac aussi performant que je vous dis, qu'un i5 âgé de 5 ans plus tard, donc c'est dire à quel point c'est complètement con. Et là en fait ce MacBook avec un petit SSD, voire avec le disque à plateau d'origine, tournerait je pense parfaitement avec OS X Yosemite. Donc je me demande pourquoi Apple n'a pas fait tout simplement de mise à jour de l'EFI en fait, pour faire accéder à ces Mac OS X Yosemite. Donc voilà, là j'ai ouvert Safari, on peut voir que ça prend pas 15 plombes à être ouvert. Bon, alors, le seul truc qu'il y a c'est que il y a des problèmes graphiques. Alors, c'est pour ça que bon, je vous disais, c'est pas non plus totalement exploitable. Donc oui, comme vous avez pu le voir, Apple bride à en fait 6 mégas la carte graphique, ce qui fait que c'est normal qu'il y ait des bugs graphiques.
Donc on va aller sur mon traditionnel site Le Bon Coin de test. Ah bah oui, évidemment, c'est un fail. On a même du Wi-Fi, alors je vais le tester quand même, parce que ça je l'ai pas testé, mais je vais le tester devant vous. Alors bon, le temps que ça accroche sur cette borne qui est assez vieille, avec un mot de passe tout pourri, parce que c'est une borne très vieille que j'ai pas virée. Bon bah le Wi-Fi fonctionne, hein, c'est dire, hein, voilà. Hein. Alors bon là on va voir. Ah oui, bon, avec le PC, le G5, puis avec ma configuration particulière un peu niveau réseau, j'ai un nouveau truc qui est... Merde, c'est vélo. Ah, j'ai pas capté, alors désolé pour le truc. C'est Casper, ça me le demande à chaque fois, c'est parce qu'en fait, il croit que je suis un robot en fait, parce que j'ai le G5 qui a dû envoyer sur un navigateur des sales requêtes. Désolé de la perte de temps. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu au programme. Oh putain, encore une. Voilà, c'est bon, là, des bornes d'incendie, il n'y en a plus. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon, on y est. Donc, bon, on peut voir que, bon, c'est quand même... c'est navigable quand même. Hein. On peut pas dire que ça soit totalement inutilisable. Alors, ne comptez pas avec 6 mégas de VRAM. Tentez de regarder de la vidéo YouTube. Hein. Ça, honnêtement, ça passera pas. J'ai déjà testé, ça scintille. Mais on peut quand même en faire quelque chose. Hein. Voilà, on peut voir que, bon... C'est... Ah, bon, voilà... Donc bon, c'est à peu près, on peut s'en servir à peu près. Après de là à dire que franchement ça soit parfaitement utilisable, il y a un fossé. Mais bon, vous voyez, c'est un petit hack bien sympa quand même à faire sur ce Mac. Donc bon, bah voilà, on peut voir que ça passe, sauf la partie graphique. Alors la partie graphique, comme je vous ai dit, j'ai essayé de... Voilà, les drivers sont là, si vous voulez faire joujou, je peux vous les héberger si vous me le demandez de le faire. Voilà, donc ça c'est les drivers Apple Intel GMA 950, voilà. J'avais testé aussi parce que la carte graphique est différente. Je sais plus où. Voilà, j'avais testé tout un tas de trucs et il n'y en a aucun qui passe. Je précise que ces drivers là que vous venez de voir sont en 64 bits vu que ça vient de la mise à jour de Snow Leopard et que ça ne passe pas quand même. Donc pour moi la limitation est ailleurs. Bien, maintenant donc nous allons voir dans l'iMac. Vous allez voir que ça fonctionne aussi pas trop mal. Voilà, c'est exploitable. Donc on se retrouve de suite. Bon alors, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, pour tous ceux qui veulent savoir comment je procède, voilà, pour l'iMac, évidemment je n'ai pas cloné en fait un système en effaçant tout ce que j'avais sur cet iMac parce que j'y tiens quand même, hein. Il y a des trucs de configuration, enfin sur macOS Lyon qui sont importants pour moi. Donc c'est simple, un MacBook c'est très facile à démonter, un MacBook blanc pour changer le disque dur. Donc voilà, c'est pour ça que ça vous mettez pas de batterie ni rien. Le disque dur est là, je l'ai mis à l'arrache sans caddie ni rien, ni que dalle. Et j'ai glissé le disque dur cloné avec Yosemite dedans. Donc ensuite, le chargeur s'est barré, bien évidemment. Alors il vous faut, donc je vais vous montrer un cordon, donc un Firewire 400, donc qui a cette tête là. Hop, focus, merci, non, pas trop, ouais, bon. Donc un Firewire 400 de chaque côté. Donc vous allez brancher, donc c'est un mal qu'il faut, attention. Donc vous branchez votre cordon Firewire 400 avec enfin si jamais vous avez la même configuration que moi. Ensuite, vous démarrez votre MacBook et aussitôt le bong, on appuie sur la touche T. Alors vous allez voir pourquoi, parce qu'on entre en mode target en fait. Et le mode target, c'est-à-dire que le MacBook se transforme en disque dur externe temporairement en donnant en fait le contenu de son disque via le Firewire. Alors ensuite sur l'iMac, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc bien entendu, vous démarrez votre iMac et vous appuyez, vous allez voir après le bong. Vous appuyez sur Alt. Vous attendez un petit peu.
Voilà, et là vous avez la liste des disques durs qui apparaissent. Donc Macintosh HD, c'est le disque dur interne, et là avec le logo Firewire, donc j'ai une partition recovery sur le Firewire, et la partition sans titre qui est tout simplement le disque Macintosh HD. Donc même truc que tout à l'heure, hein, je vais mettre en pause pour pas que ça prenne 10 plombes. Voilà, donc ça boot un peu plus rapidement sur l'iMac. Hein. En effet, il est un poil plus performant, hein, ce qui est normal. Et voilà, bon nous avons toujours les petits soucis graphiques qui sont plus amusants à voir sur l'iMac que sur le MacBook, quoi. Il fait un petit balayage. Donc je tape le même mot de passe, hein, c'est le même fond d'écran, etc. Vu que je boot, je rappelle, depuis le disque dur du MacBook. Donc ça démarre, hein. Voilà, un petit balayage. Alors je précise aussi que les drivers 64 bits sont installés également sur cet iMac. Ah oui, bon alors ça c'est normal, c'est parce que j'utilise un clavier PC, oui je sais c'est la honte, hein, mais bon, on fait avec les moyens du bord, j'ai tellement de Mac en service que j'arrive à plus me trouver de clavier, quoi. Donc voilà, donc là on est sur l'iMac, quoi. Alors attention à rien modifier dans le Macintosh HD qui est quand même de cette couleur là, parce que c'est le disque dur de l'iMac à l'intérieur là. Là attention, ne plaisante pas parce que vous allez foirer votre système déjà installé dans votre iMac si vous voulez faire joujou avec du Firewire. Donc et les drivers et compagnie. Donc voilà, bon le Wi-Fi vu que je l'ai rentré sur le MacBook est également connecté. On va le désactiver parce que je passe en Ethernet. D'ailleurs on va voir si l'Ethernet est bien reconnu. Vous voyez que c'est quand même rapide, hein, c'est pas dégueulasse quand même, hein, non plus comme performance. L'Ethernet a priori est reconnu. Hop. Voilà, donc on va ouvrir Safari, hein, même truc, hein, symboliquement. Vous voyez qu'il y a quand même un peu moins de bugs graphiques là sur... Ah oui, j'ai oublié de vous présenter quand même la configuration système. Alors désolé, j'ai un espace très restreint avec la souris, ce n'est pas un bug, hein, là c'est moi qui déconne. Donc bon, là, voilà, hein, nous avons un petit truc, quoi. Donc, alors là, Mac encore plus ancien, donc je vais essayer de vous zoomer tout ça. Voilà, donc OS X Yosemite, version 10.10.5, ça va pas bouger. iMac 20 pouces fin 2006. Processeur 2,16 GHz Core de Duo, bon ça c'est bien reconnu. Mémoire 3 Go. Disque de démarrage sans titre. Graphisme, ATI Radeon, donc il y a quand même un petit mieux niveau reconnaissance. On n'a pas monitor, on a vraiment ATI Radeon X 1600, mais toujours bridé à 6 mégas. C'est pour ça que pour moi là il reconnaît la carte graphique, hein. Là il n'y a pas de doute, il la reconnaît bien. Mais du coup, vu pour moi, il bride le truc en fait, hein. Alors est-ce que c'est le même problème que le truc du Mac Pro, c'est-à-dire qu'il lui faut 512 mégas pour bien tourner, mais dans ces cas-là, ça serait la même connerie parce que l'iMac 2009 qui est derrière moi, que je dois vous présenter bientôt, n'a pas 512 mégas de VRAM sur sa carte graphique, il en a que 256 et il est supporté jusqu'à El Sierra. Alors bon, c'est du Nvidia, c'est peut-être plus luxueux, mais c'est à notre époque, ça devient vraiment miteux. Mais franchement, des fois, c'est à pas y comprendre grand-chose. Donc voilà, bon, on peut remarquer quand même le petit bug graphique en haut, quoi. Hein. Voilà, donc bon. Voilà, bon, moniteur de type inconnu. Et là, ça m'a amusé parce qu'il est reconnu. C'est valable pour le MacBook, je ne vous l'ai pas montré, comme 27 pouces. Comment dire? C'est tout à fait ça. Il y a une espèce d'incohérence monstrueuse quand même, parce que 20 pouces, là on est d'accord, moniteur, 27 pouces. D'accord, bon. Voilà, bon après, après j'ai rien de spécial à vous montrer, hein, c'est du côté de la configuration système, quoi, c'est basique. Voilà, donc bon, on va ouvrir encore une fois Safari symboliquement. Alors vous voyez que c'est souvent après que j'ai lancé la fenêtre à propos de ce Mac que j'ai le bug de la transparence en haut. Donc, hop, voilà. Alors, je vais encore sur mon site habituel pour vous montrer. Donc il avait déjà chargé en cache là, hein. Attention, c'est normal que c'est chargé beaucoup plus rapidement. Il a chargé le bon coup en cache sur le disque dur, hein, donc voilà. Donc bon, de la pub, et toujours de la pub, informatique.
Voilà. Gironde. Voilà. Et rechercher, on peut voir que la souris lag. Elle lag un peu moins quand même, hein. Qu'elle lag un peu moins, je viens de remarquer. Ça dépend des moments. Quand il est en plein chargement, ça lag pas mal. Ah, le scroll. Ah si, le scroll est. Ah oui, mais c'est le défilement naturel que j'arrive pas à me faire, ouais. Donc voilà, bon bah. Par exemple, prenons cette annonce, voyons le temps de chargement. C'est quand même pas dégueu, quoi. C'est bon. C'est sûr que comparé à des cartes graphiques, de toute façon, même la carte graphique native, avec un fonctionnement normal, c'est dégueu, si, mais c'est quand même surprenant comment ça arrive quand même sur des tâches simples à peu près bien rouler. Bon, là, j'ai un truc, ça chier totalement dans la colle, là, par contre. Ah, j'ai un petit plantage. Ah oui, j'ai eu un petit plantage temporaire, là. Ah ouais, c'est quand même peut-être pas dégueu, mais j'ai l'impression que c'est un poil plus fluide. Mais j'ai quand même un peu plus de bugs sur l'iMac, j'ai un peu plus de bugs. Mais bon, voilà, encore une fois, hein, c'est pour des tâches très basiques, à la limite ça peut le faire. Pour le fun, ça peut également le faire très bien. Mais pour une utilisation quotidienne, je pense pas que ce soit possible. Enfin, moi de mon côté, tellement possible. En revanche, c'est quand même plaisant de voir Yosemite sur un iMac 2006, quoi, comme ça. Donc bon, bah voilà, cette vidéo a été quand même assez courte, c'était juste pour vous présenter ça. Voilà, bon après, encore une fois, les textes, je peux vous les filer dans le pire des cas, hein, si vous le souhaitez, mais bon, je pense pas que vous en feriez grand chose, parce que bon, les lits sont pas adaptés. Par contre, s'il y a des bidouilleurs dans l'âme, s'il y en a un qui arrive parmi vous à trouver la solution, franchement, ça serait hyper cool qu'il la partage, parce que on est plusieurs à vouloir, parce que c'est des bécanes, encore une fois, hein. Ils tournent côté lancement des programmes, pardon pour la caméra qui bouge, côté lancement des programmes, etc. On peut pas dire que ça soit très dégueu, quoi. C'est bon, peut-être que soit le Capitaine, ça ne serait plus, mais là sur Yosemite, c'est vraiment pas trop dégueu. Donc bon, c'est vrai que ça sera intéressant de le faire fonctionner à son plein potentiel qu'au niveau de la carte graphique. Donc bon, on va l'éteindre. Hop. Donc c'est parti pour la petite extinction. Voilà, il est éteint. Et donc là, pour finir pour ce tuto au niveau du FireWire, donc désolé, l'angle n'est peut-être pas optimal, mais il suffit juste d'éteindre votre Mac comme ça et de débrancher. Voilà, et idem sur l'iMac. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois, que cette petite bidouille, ce petit hack vous aura intéressé. Surtout évitez de faire une restauration sur le disque dur de votre iMac, parce qu'après vous allez vous faire chier pour restaurer macOS Lion, ça c'est important. Je préfère vous mettre en garde et pas vous faire de conneries. Sur le MacBook, si vous êtes bidouillard dans l'âme, démontez le volume externe et mettez-le à l'intérieur, ça c'est faisable, je pense que c'est à la portée de tout le monde, c'est enlever 2 vis et enlever la cage du disque dur, c'est pas sorcier. Mais bon, c'est uniquement si vous voulez vous éclater. Après, je pense pas que ça soit utilisable, comme je le répète, quotidiennement. Voilà, donc bon, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, ou tout renseignement, ou tout remerciement, etc. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous intéresse. Moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.